Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez tous bien. Alors voici une première vidéo pour vous expliquer comment nous allons travailler ensemble. Bon déjà, c'est une vidéo fait maison, avec le matériel dont je dispose, et puis avec l'expérience dont je dispose, donc ça va sûrement être très imparfait, et c'est pas très grave, puisque on sait, vous et moi, que c'est en se trompant et en faisant pas au top qu'ensuite on progresse. Donc je suis sûre que je vais bien progresser en vidéo. Notre principe, ça va être justement qu'on fait de notre mieux. La situation est loin d'être idéale. Nous sommes séparés, on n'a pas le matériel qu'on a en classe, on n'a pas l'occasion de pouvoir échanger, que vous débattiez entre vous, que vous expérimentiez, que vous manipuliez. On n'a pas l'occasion que vous puissiez me faire part de vos erreurs en direct pour que je puisse les réguler. Donc on va faire du mieux qu'on peut, tous, et ce sera déjà ça. Pour ça, justement, j'attends de vous un investissement qui soit un investissement de jeunes gens responsables. Si vous ne faites pas le travail qu'on vous demande, tous les enseignants que vous avez, eh bien vous allez vous retrouver en difficulté. Vous allez vous retrouver en difficulté d'abord parce que vous allez faire une pause beaucoup trop longue dans vos apprentissages. Ensuite parce que vous allez perdre en compétences et en savoir. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que sinon vous allez être en situation de difficulté pour la suite, pour la fin de l'année, pour l'année prochaine, pour les années d'après. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez. Et pour ça, il faut que vous puissiez suivre votre scolarité le plus paisiblement possible et le plus efficacement possible. Donc, pour ne pas vous mettre en difficulté à l'avenir, travaillez maintenant. Alors, comment allons-nous travailler, justement? Déjà, quand vous allez travailler à la maison, vous allez faire attention à être dans de bonnes conditions. Bien travailler à la maison, c'est travailler, si possible, dans le calme, en tout cas certainement pas devant la télévision, sur une table ou un bureau, en étant bien installé. Et puis vous allez avoir besoin de matériel. Alors déjà, vous allez avoir besoin de la pochette de mathématiques qui est là, que je remercie d'ailleurs les élèves qui m'ont aidé à constituer les 80 pochettes de mes élèves, ainsi que les parents d'élèves, et puis Julie qui est intervenue aussi. Je vous remercie tous de votre gentillesse pour les avoir constitués, c'est ce qui a permis qu'on ait pu agir aussi vite. Or, je tenais à ce que vous partiez avec des documents papier, pour que même ceux d'entre vous qui ne peuvent pas voir aujourd'hui cette vidéo, qui n'ont pas accès à Internet, aient quand même du travail et puissent ne pas décrocher. Sur cette pochette, là on ne voit pas parce que je l'ai positionnée exprès, mais il y a mon adresse mail pour que vous puissiez m'écrire si vous êtes en difficulté, vous avez une question, vous voulez plus de travail ou un travail différent, bref, pour quoi que ce soit. Et puis on a marqué là, ne pas perdre. Vous vous souvenez, on s'est donné du mal pour faire ces pochettes. Vous ne les perdez pas. Et vous ne perdez pas non plus ce qu'il y a à l'intérieur. Quand je parle de la pochette, je parle aussi de son contenu. Alors, vous allez aussi avoir besoin de matériel. Quand vous allez travailler avec moi en mathématiques, il faudra que vous ayez sous la main, où est mon compas? Il est là. Votre matériel de géométrie, par exemple. Vous allez avoir besoin aussi de votre calculatrice. Pas à chaque fois, pas dans les médias d'ailleurs, mais relativement rapidement quand même. Vous allez avoir besoin de vos deux cahiers, le cahier de leçons, le cahier d'exercice. Dedans, évidemment, je suppose que tout est bien collé, bien organisé. Ça tombe bien parce qu'on va avoir besoin de ce qu'il y a dedans. Et puis en plus, je pense que vos parents vont aussi aller jeter un œil pour pouvoir vous aider. Donc c'est peut-être le moment de vérifier si tout est bien organisé comme il faut. De quoi allez-vous avoir besoin encore? Vous allez avoir besoin de ce qui est le plus important. Vos neurones. Alors là aussi, on ne s'endort pas. On n'est pas en vacances. On est en école à la maison. Donc, on continue à travailler pour ça, surtout, on continue de réfléchir. Voilà. Je compte vraiment sur vous. Alors, comment allons-nous travailler sur le plan concret? Là, je vous ai expliqué comment on allait s'organiser, du matériel, etc., dont vous allez avoir besoin. Sur Pronote, vous avez peut-être vu que je vous ai mis déjà du travail pour les 2 semaines à venir. Il n'y a pas tout dans le travail que je vous ai mis, il y a d'autres choses que je vais vous demander, comme par exemple regarder des vidéos. Et donc il va falloir que vous alliez régulièrement sur Pronote pour vérifier que je n'ai pas rajouté justement de nouvelles tâches, de nouvelles choses à faire. Pour le moment, le travail que j'ai mis sur le cahier de texte, c'est surtout des devoirs comme on fait d'habitude. Il y en a plus, mais ça reste juste des devoirs. En fait, vous allez avoir d'autres vidéos à regarder, comme par exemple aujourd'hui ou demain, je vais en produire une autre qui va être constituée de coups de pouce pour faire les exercices que je vous ai donnés à faire, comme on fait en classe. Quand je vous donne des exercices en classe, pour faire à la maison,
On commence par les traiter en classe, en partie, pour que je sois sûre que quand vous partez, vous sachiez tous faire les exercices de façon autonome. Là, c'est pareil, je vais vous donner des coups de pouce pour que vous puissiez traiter ces exercices. Ensuite, ce sera à vous de les faire. Et là, je vais avoir besoin de vous encore. Il faudrait qu'un maximum d'entre vous me renvoyiez vos productions. Ça, c'est pas pour que je les évalue en termes de points d'expérience ou de compétences, c'est pour que je puisse voir vos erreurs. Et là, du coup, je demande aussi à vos parents de vous laisser vous tromper. J'ai besoin que vous vous trompiez pour pouvoir, moi, réguler vos erreurs et pouvoir expliquer à tout le monde quelles sont les erreurs qu'on peut faire. Vous savez, encore une fois, que c'est se tromper qui permet de corriger sa façon de voir. Donc, s'il vous plaît, renvoyez-moi ce que vous avez fait, sans forcément que ce soit bon, sans que ce soit juste, et même s'il y a des questions que vous ne savez pas faire, eh bien vous me mettez je ne sais pas. Pour me les renvoyer, vous pouvez les prendre en photo et me les envoyer sur mon adresse mail, les scanner, les envoyer sur mon adresse mail, ou bien éventuellement les taper. Je pense que je vais faire une petite vidéo d'ailleurs sur comment utiliser un traitement de texte pour entrer des formules en mathématiques. Ensuite, vous aurez d'autres vidéos que je vous ferai qui corrigeront les exercices. Écoutez-les et surtout, ayez fait vos exercices avant de les regarder. Si vous ne faites pas vos exercices et que vous vous contentez de regarder les vidéos de correction, ça ne marchera pas. Vous n'apprendrez pas. Vous risquez à nouveau de perdre en compétences. Quand même, on vous a fait une belle musculature mathématique, c'est pas pour la perdre maintenant. Donc, là aussi, je vous demande d'être sérieux. Respectez le planning qu'on vous met sur le cahier de texte pour vos devoirs, parce que si on a décidé de fractionner comme ça, comme on le fait d'ailleurs le reste du temps, c'est pour que vous puissiez prendre le temps justement de consolider vos apprentissages. Donc il faut ni tout faire d'un coup, ni ne pas le faire du tout. Il faut le faire comme on vous le demande. Donc, une fois que vous avez fait vos exercices, vous pouvez regarder les vidéos de correction. Ces vidéos essaieront justement de réguler, de vous indiquer quelles erreurs il ne faut pas faire, etc. Et puis je vous redonnerai des petits points de leçons, de savoir. Vous aurez aussi quelques vidéos par la suite de leçons où nous allons en fait développer des points que nous avons déjà posés ensemble. Nous allons développer les opérations sur les décimaux, l'utilisation du nombre pi, ses usages. Nous allons aussi développer la symétrie axiale puisque c'est quelque chose que vous avez déjà vu en CM2. Donc je pense que je peux m'appuyer sur ce que vous avez déjà vu. Je vais essayer de me limiter à des choses de ce style-là. Je ne vois pas bien comment je vais pouvoir, à distance, expliquer d'une façon qui va être vraiment efficace des notions complètement nouvelles pour vous. J'ai besoin de vous faire manipuler et de débattre. Maintenant, si jamais notre séparation était amenée à se prolonger vraiment longtemps, peut-être devrais-je le faire quand même. Un autre type de vidéo que je vous proposerai sont des vidéos de culture mathématique. Vous aimez bien que je vous raconte des histoires et moi j'aime bien vous en raconter. Nous avons une 7e compétence dans notre fiche de personnage mathématique qui est se forger une culture mathématique. Donc je voudrais continuer à vous transmettre aussi des éléments de culture. J'ai déjà pas mal d'idées et on verra ensemble ce que je peux vous apporter là-dessus. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Je vous rappelle encore une fois, que si vous ne participez pas à ce qu'on vous propose là, ce sera votre choix, mais ce sera aussi votre responsabilité. Moi, je voudrais vous aider à grandir, à devenir des adultes qui savent plein de choses et qui savent faire plein de choses. Et pour ça, on a besoin de vous. Donc, il faut y aller, les jeunes. Alors, hop, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer là un de nos colibris. C'est un des magnifiques colibris, puisqu'elle en a fait plusieurs, de Lina, qui va du coup gagner ses points d'expérience grâce à son colibri. Je vous rappelle que les colibris sont à me rendre le jour où nous nous retrouverons, puisqu'ils étaient à rendre lundi. Voilà, et puis en dehors de ça, je vous souhaite un bon Pi Day. Vous vous souvenez que les enfants, que c'est le Pi Day, le jour de Pi, parce que nous sommes le 14 mars, qu'à l'anglo-saxonne, ça s'écrit 3.14, et que 3,14, c'est pour nous le début de l'écriture décimale du nombre pi. Vous vous souvenez aussi, on a parlé du fait qu'on utilisait parfois le point au lieu de la virgule, mais que nous, il ne faut pas le faire. C'est pas comme ça qu'on écrit. À bientôt et prenez soin de vous.